permis. Nous passons donc à la deuxième tentative de permis. Troisième tentative. La quatrième tentative. Eh bien, le bonjour! Vous vous demandez probablement où je suis. Non, je pense que vous vous posez plus cette question avec moi. Mais où suis-je aujourd'hui? Quel est le fond du jour? Le fond du jour est le fond définitif. Je suis officiellement dans mon bureau, je possède un bureau, c'est incroyable, et normalement... Non, attends, je vais arrêter de dire ça. Mais en vrai, à part peut-être des petits ajustements un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, ce fond, cette chose, c'est ce que vous allez voir. Enfin, cette chose, derrière, parce que moi, cette chose, vous me voyez depuis quand même un petit moment. Mais ça, normalement, c'est ce que vous allez voir indéfiniment, j'espère. Bienvenue du coup dans mon nouveau chez moi, mon nouveau bureau. Et je suis trop contente parce que cette vidéo, en gros, ça va être moi qui arrête pas d'être contente pendant toute la durée de la vidéo. Ça va être bien, ça va être trop bien. Aujourd'hui, non seulement, voilà, c'est la première vidéo dans le nouveau fond qui est encore un petit peu vide, vous pouvez le remarquer, donc ouais, derrière moi, en fait, là, il y a une porte. Incroyable. Et de l'autre côté, vous avez donc un meuble. Genre, j'ai tellement craqué sur ce meuble, c'est terrible. C'est un meuble Maison du Monde, comme à peu près tout mon appartement. Franchement, si j'avais pu être sponsor par Maison du Monde, j'aurais économisé beaucoup d'argent. Mais bon, c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais ce meuble-là, je l'ai vu, j'ai fait OK, je le veux, il est magnifique, il est exceptionnel. Je l'ai envoyé à ma maman et ma maman, elle m'a dit non. Elle m'a dit non, t'auras jamais assez de place et tout, parce que de base je voulais le mettre dans le salon. Et j'ai dit mais maman, si j'aurais assez de place. Elle m'a dit non, et effectivement elle avait raison. Les mamans ont toujours raison. Et du coup, je me suis dit non mais c'est pas grave, je vais le mettre dans mon bureau. Parce que, franchement, ça rend bien. Dites-moi que ça rend bien, pitié. Ça fait des mois que j'essaye d'avoir un fond fixe. Si vous ne l'aimez pas, je pleure. Mais bon, pour l'instant, le meuble est quasiment vide, donc forcément, le but c'est après de mettre des choses dessus. Vous me direz ce que je pourrais mettre dessus, mais là n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je dis ça à chaque fois, puis après je mets pas les bons titres, mais je pense que j'aurais quand même mis un titre qui révèle le sujet de la vidéo, qui est donc que j'ai eu mon permis de conduire. Enfin! Oh my god! Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point j'ai galéré à avoir mon permis. Pas parce que je l'ai passé 800 fois et parce que je ne sais pas conduire et qu'ils auraient pas dû me le donner, parce que je n'ai pas eu de bol. Je vous jure! Je sais que tout le monde vous dira toujours la même excuse en mode oui, mais je l'ai pas eu parce qu'il s'est passé ça. Mais moi vraiment, j'ai pas eu de bol. Pour vous résumer, je pourrais avoir le permis depuis quasiment 10 ans, mais déjà quand j'ai eu 18 ans, j'habitais à Londres. Donc ça ne servait à rien. Londres, c'est une capitale. Avoir une voiture à Londres, c'est clairement être malade, pour le coup. Mais je suis rentrée en France à mes 21 ans, il y a un petit moment, et là je me suis dit il faudrait quand même commencer à avoir le permis. Sauf que, petite anecdote, et qui sera peut-être utile à au moins une personne qui regarde cette vidéo, une ou deux. Si vous avez vécu à l'étranger, ou si vous êtes en France et que vous êtes relativement feignant et que vous n'avez pas fait la journée d'appel, le truc à 16 ans là, qu'on fait avec l'armée et tout ça, si vous n'avez pas fait ça, moi je l'ai pas fait parce que j'étais en Angleterre, vous ne pouvez pas passer de diplôme en France. Pas de diplôme, c'est-à-dire pas de bac. Le bac c'est pas grave, moi je l'ai passé en Angleterre, mais pas de permis de conduire non plus. Donc faites gaffe, c'est ce qui m'est arrivé. Du coup, il faut courir après un papier et l'administration française. L'administration tout court n'a jamais été mon rayon. C'est le genre de papier où vous arrivez, du coup, vous demandez le papier et ils vous disent OK, on va vous l'envoyer, c'est un délai de 2 à 10 mois pour recevoir le papier. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je déménage à peu près tous les 6 mois. Et du coup, je n'ai jamais pu recevoir ce papier. Mais il se trouve que l'administration française est en fait... Je sais pas qui a fait ces lois, je sais pas qui s'est dit... Je sais pas, franchement je ne sais pas, mais en gros, tout ça, tout ce bordel, parce que j'ai galéré hein, pour avoir ce papier là, et il se trouve que je ne l'ai jamais eu, mais tout ça c'est pas grave parce que ça s'annule à 25 ans. Va savoir pourquoi, si vous n'avez pas fait la JAPD et que vous cherchez ce papier, tout ça, et bah à 25 ans, vous pouvez de nouveau passer des diplômes sans avoir eu besoin de ça. Va savoir pourquoi, va savoir quelle est la logique, mais du coup à mes 25 ans ça s'est annulé et j'ai pu commencer à passer le permis, j'ai pu vous raconter quelques péripéties, il se trouve que la première fois... Alors attendez, on va faire ça bien. Première tentative de permis. C'était en janvier 2020, c'était il y a quelques mois, après du coup avoir fait mes 50 heures de conduite, j'étais confiante, j'étais contente, j'avais hâte, j'étais trop bien. Alors, je suis arrivée dans la voiture et il se trouve qu'après avoir fait les présentations, le mec avait l'air super sympa et tout, je me suis dit ouais, un bon examinateur, super, ça va bien se passer.
J'arrive dans la voiture, je lui donne mon nom, mon prénom, il regarde mon dossier, et vous savez maintenant, nous sommes en 2020, du coup la technologie, tout ça, tout est fait par technologie. Il rentre les informations dans l'iPad, et l'iPad lui dit « Candidat inéligible au permis de conduire ». Et là je fais « Pardon ». Pourquoi ? Et il se trouve que quand j'ai fait mon inscription au permis de conduire, jadis, non l'année dernière, mais soit, j'ai coché la mauvaise case. Parce que je suis un boulet ambulant, on va savoir. J'ai coché la case permis B1 au lieu de permis B. Et il se trouve que le permis B, c'est le permis voiture normal, mais le permis B1, c'est le permis de voiture, ironiquement, voiture sans permis. Vous savez les voitures qui vont pas à plus de 50 km/h, ou les gens qui ont perdu leur permis, ou boivent peut-être un petit peu trop d'alcool, utilisent, voilà, ce genre de voiture. Bah il se trouve que quand vous passez le permis B, vous avez automatiquement le permis B1, mais quand vous passez le permis B1, vous n'avez pas le permis B. Et vous pouvez pas passer le permis B1 dans une voiture normale. Donc, comme j'avais coché la mauvaise case, parce que je suis une cruche, eh bien, le monsieur, il m'a juste dit, vous pouvez pas passer l'examen aujourd'hui, je ne peux pas juste rayer le 1, parce que maintenant tout est informatisé. Ça aurait été il y a 20 ans, il aurait juste fait une petite croix. Mais du coup, voilà, ma première tentative s'est arrêtée là. Je n'ai même pas pu passer le permis. Nous passons donc à la deuxième tentative de permis. Un mois plus tard, parce que évidemment, fallait refaire tout le dossier, ça a pris une plombe. Normalement, ça devait prendre 3 mois, mais miracle, Seigneur Saint-Dieu, ça n'en a pris qu'un. Un mois plus tard, nouvel examen de permis de conduire, du coup, j'arrive, confiante, c'est bon, le dossier passait, c'était nickel. Et là, je tombe sur une dame qui avait manifestement passé la pire journée de sa vie. J'en sais rien. Je sais que c'est commun pour les examinateurs du permis de conduire. Quand vous allez passer votre permis, vraiment, il y en a 1 sur 2, vous avez l'impression que le ciel lui est tombé sur la tête, que c'est l'homme ou la femme la plus malheureuse du monde qui doit gérer le plus de trucs au monde et qui du coup, c'est des gens infects. Je suis tombée sur une dame infecte. Je ne dirai pas plus d'adjectifs et je ne préciserai rien parce qu'il est possible qu'elle tombe là-dessus. Mais vraiment, genre, elle aimait pas ma gueule. Je suis sûre, elle a vu ma gueule, elle m'aimait pas. Elle m'aimait pas, elle a décidé que j'aurais pas mon permis. Elle a été horrible. Et comment vous dire, encore une fois, si vous me connaissez depuis un moment, je suis désolée si vous me connaissez pas depuis un moment, que vous me découvrez avec cette vidéo, ça fait déjà 3 fois que je dis ça et vous êtes là, oui alors j'aimerais bien te connaître, mais arrête d'avoir des anecdotes avec tes abonnés d'avant, je vous aime tous. Mais en gros, pour vous dire, moi je suis quelqu'un qui prend très mal la critique, je suis assez susceptible, j'ai eu du mal avec l'harcèlement dans ma vie, donc quand on me dit des choses de mal, j'ai du mal à encaisser, ça aurait dû me former justement et j'aurais dû aller de l'avant. Non, ça m'a tiré vers le bas, mais c'est pas grave, je m'en sors de mieux en mieux, mais je supporte très mal les critiques. Et donc du coup cette dame me parlait, mais comme si j'étais son chien, mais je vous jure. Et j'ai totalement perdu mes moyens parce que je n'arrivais pas à gérer que quelqu'un puisse me parler d'une manière aussi horrible. Vous avez pas encore vu de chaton cette vidéo ? Bah c'est un chaton. Donc oui, cette dame était juste horrible. Elle était horrible avec moi et j'ai perdu tous mes moyens. J'arrivais plus à conduire, j'arrivais plus à rien faire. En plus, elle m'a demandé des trucs horribles. Genre, elle m'a demandé de faire la pire manœuvre, celle que les gens demandent jamais. Ils demandent tellement jamais ça au permis dans mon coin que mon moniteur, il a dit franchement, je fais ce métier depuis 20 ans, t'inquiète, jamais ils m'ont demandé de garer vers la gauche, de faire ces trucs-là, de faire ces manœuvres-là. Donc pour gagner du temps, parce qu'ils l'ont jamais demandé, ils me l'ont demandé 2 fois en 20 ans, on va te faire vraiment apprendre par cœur à te garer par la droite. Comme ça, t'es sûr qu'il n'y a pas de souci pour la manœuvre du permis. Évidemment! Elle m'a demandé de me garer par la gauche, évidemment. J'ai dû faire du coup pas un créneau, un bataille arrière gauche. J'aurais pu, sauf que comme j'en avais jamais fait, voilà, c'est infernal, je n'ai pas réussi. Enfin si, j'ai réussi, mais non, d'ailleurs j'ai pas réussi. J'étais tellement stressée qu'au bout d'un moment, elle m'a quasiment insultée. Elle m'a dit, oh bah ça va, si vous êtes aussi incapable, faites-le par la droite. Par la droite, je l'ai fait sans aucun problème, mais c'était déjà trop tard. Elle m'avait déjà enlevé beaucoup de points là-dessus. Mais ouais, horrible expérience. Et du coup, totalement perdu mes moyens. À la fin, j'ai failli lui insulter toute sa famille, mais j'ai rien dit. Je me suis dit, si je retombe dessus, je vais crever. Donc je me suis dit, calme-toi. Mais franchement, attendez-vous à ça, genre attendez-vous à quelqu'un d'horrible quand vous passerez le permis. Et genre moi j'avais juste envie de lui dire, mais honnêtement, mais madame, mais on me parle comme ça dans ma voiture. Si un jour il y a quelqu'un côté passager qui est en train de m'insulter tous mes grands morts, mais je suis désolée, je m'arrête et je lui dis de sortir de ma voiture immédiatement. Je sais pas, ou alors je lui fous une droite ou j'en sais rien, mais bon, peut-être pas lui foutre une droite, c'est quand même un petit peu... Non mais au moins, enfin genre soit tu lui dis de la fermer, soit tu lui dis de sortir de ta voiture, c'est ta voiture, c'est toi qui décides, n'est-ce pas? Du coup, je ne l'ai pas eu, c'était ma première vraie tentative et genre non seulement je l'ai pas eu, mais genre je l'ai pas eu du tout. Genre j'étais ajournée 4 fois, mais j'ai totalement perdu mes moyens parce que cette dame était vraiment horrible et je vous jure que c'est vraiment pas une bonne chose de tomber sur quelqu'un comme ça. Mais soit, 3e tentative. La 3e tentative était censée être le 22 mars. Puis, le
Covid est arrivé, la pandémie est arrivée et le confinement est arrivé. Le 16-17 mars, on a été confinés. 5 jours avant ma nouvelle tentative de permis de conduire. Évidemment, du coup, voilà, tout s'est mis en pause, donc la 3e tentative a été annulée. Mais bon, ça compte pas vraiment. Mais quasiment quand même, parce qu'il y avait le rendez-vous, tout ça, j'étais prête. Mais peu importe, ça n'a pas été en mars, ça a été reporté à du coup la semaine dernière, la 4e tentative. Donc il y a 10 jours, j'ai repassé mon permis. J'étais moins confiante. Il y avait eu la pandémie, il y avait eu 3 mois sans conduire et l'expérience m'avait traumatisée. Franchement, en arrivant, je me suis dit si c'est la dame, mais ça sert à rien. J'ai même pas à rentrer dans la voiture, je sais que ça va mal se passer. Donc, je suis arrivée peu confiante. Mais, miracle, les dieux étaient avec moi ce jour-là, ce n'était pas la dame. J'ai vu que c'était un monsieur avec pas mal de tatouages. Et là, je me suis dit, oh, attends, je peux marquer des points. Je possède les mêmes choses. Parce que normalement, j'ai été éduquée d'une manière assez carrée. Ma mère m'a toujours dit que les tatouages, c'était pas bien pour les rendez-vous officiels, fallait faire attention et tout, et fallait cacher ses tatouages. Elle a vite fait raison. Bon, on commence à être en 2020, donc on s'en fiche un petit peu, mais elle a quand même un peu raison pour certains trucs, donc j'avais mis un truc à manches longues et tout pour cacher les tatouages. Et en voyant que le monsieur en avait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai immédiatement relevé mes manches, l'air de dire bonjour, nous sommes du même horizon. Et du coup, donc, on a fait l'examen du permis. Franchement, j'ai été parfaite. Je pense que j'ai été impeccable. Normalement, donc l'examen du permis, ça dure une demi-heure. Et pendant une demi-heure, genre, vous devez faire aucune faute. Enfin, le moindre truc peut être illuminatoire. Le moindre truc, c'est ça qui est super stressant au permis, c'est que le moindre petit truc, ça peut tout vous annuler. Pendant 27 minutes, je n'ai fait aucune faute. J'étais irréprochable, un robot un peu escargot, j'allais même beaucoup trop lentement, mais justement je faisais tout à la lettre. Mais par contre, je parle comme si c'était il y a 5 ans alors que c'était la semaine dernière. Juste avant de rentrer, la rue avant de rentrer, là au point de départ où on devait s'arrêter, où l'examen se finissait, évidemment, la rue avant, intersection où j'arrive d'en bas à un feu rouge, des voitures arrivent d'en haut à un autre feu rouge. Moi j'allais à gauche. Voilà, à l'intersection. Le monsieur allait en face. Donc, je devais attendre pour que le monsieur passe, pour ne pas lui couper le chemin, sinon c'est un refus de priorité, sinon c'est la journée directement au permis, évidemment. Donc, j'attends. Il y avait beaucoup de voitures. Elle passe. Et au bout d'un moment, le feu d'en face est passé rouge. Forcément, c'est le but des feux, c'est qu'au bout d'un moment on puisse passer. Je l'ai pas vu immédiatement, et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, je suis au milieu et tout. Bon, franchement, dans ma tête, il s'était passé 2 minutes 30, il s'était passé peut-être 1 seconde et demie. Mais du coup, j'ai paniqué, et alors là, j'ai redémarré et j'ai calé. J'ai calé au milieu de l'intersection, au milieu de tout, je cale. Mais genre le pire truc ever, le truc qu'il faut surtout pas faire. Et là, franchement, dans ma tête, je me suis dit, bon bah ça y est, c'est mort. J'ai redémarré tel un pilote en 0,3 secondes, sans aucun problème. Vraiment, mais dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. Là, pour le coup, meuf, t'as calé au milieu de l'intersection, c'est mort. Et donc, arrivé à la fin, dépité totalement au bout de ma vie, je sors de la voiture, machin. En plus, le moniteur, il parle avec l'examinateur pendant 1000 ans, machin. Et après, je demande quand même au cas où à mon moniteur en mode, bon, bah j'imagine que c'est pas passé, mais est-ce que par miracle et tout? Et là, il me fait, non, ça va, franchement, ça va. Le gars, il était plus impressionné par le fait que t'aies redémarré en 0,3 secondes plutôt que t'es calé, parce qu'en soi, les feux étaient un petit peu tous rouges, t'as pas fait de... Enfin, c'était pas dangereux ce que t'as fait. Et là, miracle, ça voulait dire que c'était bon. Et effectivement, quelques jours après, donc j'ai eu les résultats, et c'était bon largement même, en fait. Vraiment, j'ai eu 25,5. J'ai même eu le point de courtoisie. C'est sur combien le permis? Il est noté sur 32. Donc j'ai eu 25,5 sur 32, ce que je trouve être une note quand même assez acceptable. Donc voilà, j'ai parlé longtemps, mais tout ça pour dire que voilà, j'ai eu enfin, miracle, mon permis de conduire. Je possède donc ma voiture et je conduis quasiment tous les jours depuis 10 jours. Je suis ravie, je ne fais que ça. J'adore ça. Et tout le monde qui a le permis me dit franchement, ça va te durer 1 an ou 2, après ça va te gaver. Mais c'est tellement bien, la liberté. J'ai l'impression d'être enfin un adulte. Et encore. Mais vraiment, j'ai l'impression d'avoir franchi une étape. La liberté de juste pouvoir prendre ta voiture n'importe quand et aller où tu veux, sans avoir à marcher en plein cagnard et tout ça, sans avoir... Faire des courses. Franchement, la première fois que tu fais des courses tout seul avec ta voiture, mais c'est incroyable. Ça fait 10 ans que je fais des courses en faisant plusieurs allers-retours et en portant des sacs
qui font 8 milliards de kilos, en exagérant un petit peu. Mais là, c'était la première fois que je pouvais juste... J'ai tout pris. J'ai tout pris. Les packs de 6, de coca, de machin, de trucs, les bières, les bouteilles. J'ai tout pris. J'ai tout pris parce qu'après ça va dans le coffre. C'est incroyable. Je sais que la plupart vous êtes en train de vous dire oui Marie, c'est la vie, c'est normal. Tout le monde fait ça. Mais moi, j'ai galéré à chaque fois que je voulais prendre une bouteille d'Ice Tea, un truc en plus et tout. J'étais là, 2 kilos de plus. Ça va être lourd. Faut que je refasse un aller-retour et tout. Là, je mets dans le coffre. Je mets dans le coffre. Incroyable. J'ai pas les mots. Du coup, ouais, je voulais vous parler de, je sais pas, d'avoir une voiture et tout. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une vidéo là-dessus, mais genre, je suis juste tellement contente et j'ai tellement peu de gens dans ma vie. J'ai envie de raconter que je suis contente. J'ai envie de raconter que j'ai le permis, que c'est trop bien. Du coup, voilà, je vais le raconter à vous parce que je sais pas trop à qui le dire de plus, à part ma mère, qui est ravie d'ailleurs. Du coup, je propose qu'on continue cette vidéo dans ma voiture. Bon, est-ce qu'on ne voit rien? Évidemment qu'on ne voit rien. Bon, après je suis dans mon garage. Ouais, parce que j'ai pris mon énorme appareil photo en fait pour filmer ça. Parce que, ah ouais d'accord, il arrive même pas à remarquer où je suis. Mais parce que normalement quand je suis dehors, je filme avec mon téléphone. Sauf qu'en fait, bah là j'ai besoin du téléphone pour faire le GPS. Du coup, j'avais pas pensé plus loin que ça. Mais c'est pas grave, on va se démerder. D'ailleurs, j'ai galéré à mettre ce truc. Là, le truc pour mettre le téléphone. On va le mettre du coup ici. Et on va mettre ça dessus. Est-ce que ça colle bien? Oui! Miracle! Nous allons aller en forêt avec le chien. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça va être fun. Bon allez, c'est parti parce que j'ai un chien derrière qui n'aime pas être dans le coffre. Je suis dans une rue évidemment qui est en travaux. Bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Ah, mais on ne voit rien. Ah, mais je gère très bien la luminosité, c'est incroyable. Bon, c'est pas grave, au moins vous me voyez. 12 seconds later. Et bah la caméra en voiture, c'est un non. C'est un non jusqu'à prochaine destination. On est arrivé, Wilson? Bon, je vais vous filmer des petits trucs avec le téléphone, mais de base le but c'était de filmer dans la voiture, mais vous avez vu, je suis allée d'un point A à un point B, j'ai avancé. Oui, t'en as marre! Ce chien n'aime pas la voiture! C'est con parce que moi j'aime bien! Du coup, c'est parti pour se balader en forêt. C'est pas mal là, Wilson, hein? T'as vu? Waouh! Ouais, je pense qu'on est bien là. T'en penses quoi, Wilson? Tu veux boire de l'eau? J'ai trouvé un truc pour les chiens sur Amazon. C'est la vie. C'est de l'eau. Enfin, c'est une bouteille d'eau. Mais en fait, vous faites ça, vous appuyez sur le bouton et ça crache l'eau dans une petite écuelle. Tu veux, Wilson? Boire de l'eau? Moi aussi j'ai de l'eau parce que faut quand même monter un peu pour arriver là. Je n'ai pas du tout les fringues ni les chaussures adaptées parce que je suis venue ici un peu à l'arrache pour la vidéo. D'ailleurs à mon avis vous entendez rien du tout. Des avantages d'être dehors. Faudra que j'achète du matériel pour filmer dehors parce que ça va arriver beaucoup plus. Attendez, je peux avoir un fond comme ça. Ça y est, j'ai un fond fixe pour mes vidéos, mais c'est mort. En fait, je vais continuer de bouger un peu partout. Comme ça, il y aura un fond différent. Non, faut que j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec les fonds. Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop belle. Oh, si jamais, avant de terminer la vidéo, je voulais juste vous parler d'un petit truc. Si j'ai eu le permis, du coup, c'est grâce à mon moniteur d'auto-école qui m'a vraiment bien aidé. Genre, vraiment, je pense pas que j'aurais eu le permis sans lui. C'est incroyable à quel point ça peut faire toute la différence. Du coup, j'aurais bien aimé le remercier, mais ça sert absolument à rien que je dise son nom parce qu'il a déjà plus de cours de dispo tellement le bouche à oreille fait déjà effet. Mais j'avais une petite idée quand même pour le remercier. Ses filles ont à peu près, je pense, le même âge que certains d'entre vous. Et du coup, je suis allée les voir après avoir eu mon permis pour célébrer en buvant rien, du coup, de l'eau, parce que maintenant j'ai plus le droit de boire parce que voilà, le permis oblige. Mais du coup, elles sont trop mignonnes et on a fait des petits TikTok ensemble et on a fait un espèce de petit sketch et tout. Donc pour le remercier, pour faire plaisir à ces filles qui sont adorables, je vais vous mettre leur nom TikTok dans là et puis dans la description d'ailleurs. Et du coup, si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'elles font et le petit sketch qu'on a fait avec elles, n'hésitez pas
pas leur mettre des petits likes dessus, je pense que ça leur ferait plaisir. Du coup ça lui ferait plaisir, du coup ça me ferait plaisir. Du coup voilà, c'était juste la petite interlude. Je fais toujours très rarement des sponsors, du coup écoutez, je me crée mes propres sponsors, hein, voilà, pourquoi pas. Bref, revenons à la fin de la vidéo. C'est juste tellement cool de pouvoir venir ici comme ça tout seul, pouvoir aller absolument où tu veux, quand tu veux. Genre d'un coup tu te dis tu sais quoi, je veux aller en forêt, tu sais quoi, je veux faire 2 heures de voiture, tu sais quoi, je veux aller à Paris, je veux faire 6 heures de voiture. Bah en fait je peux le faire et je trouve la liberté tellement cool. Du coup voilà, je voulais en faire une vidéo pour exprimer ma joie, voilà. Et même s'il n'y avait pas de thème précis, au moins vous avez pu partager un petit bout de ma vie avec moi et j'en suis ravie parce que mine de rien, j'aime beaucoup raconter ma vie et je le fais de moins en moins sur YouTube. Du coup voilà, je peux le refaire un petit peu. Et puis voilà, du coup je vous souhaite une excellente fin de journée. Considérez peut-être de vous abonner, considérez peut-être de liker cette vidéo. Et moi je vous dis, je viens de ranger ma bouteille, mais santé quand même. Allez!